Je voulais envoyer un message. Après, j'ai dit non. Je préfère ne même pas envoyer. Ceux qui vont venir là, ils sont venus de quête disposée. Eux, ils vont recevoir. Donc, c'est ce qui n'a pas pu être diffusé dimanche là. C'est ça que vous allez recevoir. Alléluia. Je crois que c'est pour ça même il nous a conduit à prier avant de rentrer dans le message. Donc, le thème de l'année, monter sur la montagne, apporter du bois et bâtisser la maison pour glorifier Dieu. Et c'est en 4 semaines. La première semaine, monter sur la montagne. En 4 trimestres. Premier trimestre, monter sur la montagne. Deuxième trimestre, apporter. Troisième trimestre, bâtisser la maison. Et quatrième trimestre, glorifier Dieu. Tout ça, c'est glorifier Dieu. Tout le but là, c'est glorifier Dieu. Nous avons commencé donc pour le premier trimestre avec le thème de ce premier trimestre, monter sur la montagne. Nous avons vu que la montagne traduit la présence de Dieu. Nous avons vu que la montagne traduit non seulement la présence de Dieu, mais la montagne traduit l'alliance. Alléluia. Je vais vous voir un verset pour que vous voyez que la montagne traduit l'alliance. On va voir, non, à cause du temps, je vais plutôt continuer. Nous avons vu que la montagne traduit quoi? La présence de Dieu. Morija, ça c'est Sinaï. Sinaï, c'est Moïse qui est monté sur la montagne des Sinaï 2 fois. Pourquoi? Prendre la parole. Quand Moïse est monté, la parole de Dieu nous dit dans Exode que Dieu a remis sur la montagne à Moïse les tables, la parole d'alliance. Les tablettes de quoi? La parole d'alliance. Dieu a appelé ça, la parole de Dieu nous dit dans l'Exode, c'est la parole de quoi? D'alliance. Où est-ce que Jésus a pris ça? C'est sur la montagne. Moïse, c'est sur la montagne. Il fallait forcément monter. Et quand il est descendu, il a jeté les tables sur les gens. Alors, il fallait qu'il remonte encore sur la montagne. Et sur la montagne, vous voyez, il fait 40 jours sans manger, sans boire. Alors, ça veut dire sur la montagne, cette alliance avec Dieu suspend tout ce qui est naturel en nous et active tout ce qui est spirituel en nous. Donc, la montagne Morija, ça c'est Abraham qui est monté avec Isaac. Et là aussi, sur la montagne, il a reçu une parole. Sur la montagne, nous recevons une parole, c'est la parole révélée. C'est la parole révélée parce que c'est dans cette alliance-là que nous recevons. Alors, Jésus même est monté sur la montagne dans Matthieu 17, verset 1. Il a pris Jean, Jacques et puis Pierre, ils sont montés sur une très haute montagne. Et une voix a dit que celui-ci est mon fils, écoutez-le. Donc, ils ont entendu une parole prophétique. Et Pierre va dire dans 2 Pierre 1, verset 19, qu'ils ont entendu une parole prophétique qui est devenue une lumière dans leur cœur. Une parole prophétique. Donc sur la montagne, nous entendons une parole de révélation. Vous allez voir que la rencontre avec Dieu, c'est toujours sur la montagne. Et la montagne donc traduit l'alliance avec Dieu. C'est là où nous allons aller en alliance. Nous avons vu pour le mois de février, ça c'est le thème du premier trimestre. Voilà. Maintenant, le thème du mois de février, voici. Le thème du mois de février, voilà, je vais afficher. La chair, la chair et le sang. On a commencé à décortiquer depuis 3 jours. Voilà. La chair et notre volonté nous éloignent de l'alliance de Dieu. Alors, le mot d'ordre de cette année, c'est monter. Et cela traduit l'élévation divine. Nous allons décortiquer étape par étape comment arriver à cette élévation-là. La chair et notre volonté nous éloignent de l'alliance de Dieu. Alors, l'alliance donc se passant sur la montagne, l'alliance nous permettant de communier avec Dieu et de recevoir la parole révélée, parce que c'est la parole révélée qui opère. Les miracles sont opérés par la parole révélée. Donc,
la chair et notre volonté nous éloignent de l'alliance de Dieu. Si nous voulons rentrer dans l'alliance, nous allons devoir renoncer à tout cela. C'est pourquoi le premier trimestre, nous avons vu, la première semaine du mois de février, l'alliance de Dieu n'est pas par notre volonté, mais par la connaissance de la volonté de Dieu. Ça aussi, nous avons décortiqué ça. Ce n'est pas ce que nous voulons, mais c'est ce que Dieu veut. Et pour savoir ce que Dieu veut, il va falloir chercher à connaître ce que Dieu veut. Donc, remplis-moi de la connaissance de ta volonté. Alors, la semaine 2, nous avons vu l'alliance de Dieu, c'est renoncer à la volonté de la chair pour demeurer dans sa volonté. Et ça aussi, nous avons décortiqué. Nous allons aller à la semaine donc dans laquelle nous sommes actuellement, la semaine 3. Renonce à toi-même. Renonce à toi-même pour monter dans l'alliance de Dieu. Monter. Puisque le thème là, c'est monter. Monter, ton élévation, c'est pourquoi on parle de montagne élevée. Ton élévation va être déclenchée juste le jour où tu verras l'accès à cette montagne-là. Mais pour avoir cet accès-là, ça va commencer par renonce à toi-même. Renonce à toi-même. Il y a une personnalité qu'on appelle le moi. En fait, c'est le moi là. Moi là. C'est ça même tout le problème. L'ennemi de l'homme, ce n'est pas Satan. Non, le véritable ennemi de l'homme, ce n'est pas Satan. Satan profite d'un ennemi interne qui s'appelle le moi. Voilà, il s'appelle le moi. Moi. Voilà, l'égoïsme, l'égocentrisme. Voilà, tout est centré sur nos intérêts et sur ce que nous voulons, sur ce que nous sommes, nos envies, nos désirs, nos convoitises. Tout ce qui, en fait, amplifie et magnifie notre personnalité, ça, c'est le moi. Renonce à toi-même. Renonce à toi-même, ça commence par ça, pour monter dans l'alliance de Dieu. Celui qui ne peut pas renoncer à lui-même ne peut pas avoir accès à cette alliance-là. Parce que l'alliance, c'est quoi? L'alliance, c'est un contrat. L'alliance, c'est une unité. C'est comme je vous dis, vous partez à la mairie, on vous porte des bagues d'alliance. Le jour où la femme, où la fille et les garçons se marient, leur vie va changer. Parce que l'homme n'est plus dépendant. Il appartient à sa femme. Et la femme n'est plus dépendante. Elle appartient à son mari. Et chacun ne peut pas se permettre une vie, chacun ne peut pas se permettre ce qu'il veut. Voilà. Donc, l'alliance, Dieu a dit dans Galates 5, verset 17, il a dit que la chair, ça dit le moi là, les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Et il dit que les deux sont opposés. Il dit que c'est Dieu lui-même qui a fait ça, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Donc, renonce à toi-même pour monter dans l'alliance de Dieu. La parole de Dieu nous dit aussi dans Jérémie 15, voilà, à partir du verset 19, il nous parle simplement de ces choses-là. Que si tu veux rentrer en communion avec Dieu, il va falloir que tu renonces. Les deux là vont ensemble. Le verset, il dit, si tu te rattaches à moi, il dit, si tu te rattaches à moi, tu marcheras devant moi. Vous voyez l'alliance de Dieu. Il dit, si tu te rattaches à moi, tu marcheras devant moi. Il dit, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, alors tu seras comme ma bouche. Vous voyez l'unité, c'est-à-dire tu deviens un avec Dieu. L'alliance est établie. Il dit, quand tu ouvres la bouche, c'est Dieu qui parle. Il dit, mais tu arrives là-bas, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil. Ce qui est vil, ça c'est la chair. C'est ce qui est inutile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Voilà. Donc, ce qui est utile, c'est ça qui est précieux. Alors,
Dieu, quand on parle de renoncer, on parle de la séparation. Et la séparation a commencé depuis le début, avant que l'homme ne soit créé. Précisément, même le premier jour que Dieu a commencé la création sur terre. Genèse 1, verset 2, on dit Dieu créa le ciel et la terre. Et verset 2, Dieu dit quoi? Il y avait des ténèbres partout. Et l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface de la terre. Puis Dieu dit, au verset 3, que la lumière soit, et la lumière fut. Le verset 4, Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Depuis ce jour, Dieu a séparé les deux. Et après, il va dire même dans le Nouveau Testament qu'il n'y a pas de communion entre les ténèbres et la lumière. Il n'y a pas de communion. Et Jésus a résumé ça en disant, vous êtes des enfants de lumière, marchez comme des enfants de lumière. Donc, tant que quelqu'un ne renonce pas justement à lui-même, parce que la chair nous conduit dans les œuvres des ténèbres. Si nous ne renonçons pas à nous-mêmes, alors le problème qui va se poser, c'est que nous restons dans les ténèbres à l'homme de la mort. Et il n'y a aucune possibilité de communion. Alors, nous allons avancer quand même. Je voulais faire un rappel du modèle de Jésus. Bon, Jésus dit, Jean 14, verset 6, on a vu ça. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Si vous voulez la communion avec le Père, c'est impossible sans passer par Jésus. Il ne dit pas je suis un chemin, je suis le chemin. Et dans Jean 10, il dit je suis la porte. Il n'y a pas une autre porte. Si vous voulez rentrer, je suis la porte. Il n'y a pas une autre. C'est Jésus. Donc, vous voulez cette communion-là. Il faut Jésus. Maintenant, regardez. Pour rentrer à la porte de Jésus, pour prendre le chemin de Jésus, il y a des conditions. Lui-même, il va nous montrer... lui-même, il va nous montrer quoi? Le chemin là. On va revoir ça. Nous-mêmes, il va nous montrer comment ça fonctionne. Voilà. Alléluia. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Alors, on va lire particulièrement. Je vous ai dit de faire attention à ce verset, la Colossiens. On ne va pas tout lire, mais juste ça, c'est ce rappel-là pour pouvoir avancer. Concentrez-vous parce que vous allez avoir un complément précieux de ce que vous avez vu dimanche. C'est pourquoi je reprends en révision un peu ce que nous avons vu dimanche pour que tout revienne. Mais si vous voulez rentrer dans cette alliance, si vous voulez commencer à être illuminé, si vous voulez commencer à recevoir la parole réma, la parole révélée, la parole qui produit des miracles et qui transforme les vies, parce qu'il s'agit de cette parole-là. Écoutez-moi bien ce soir. Colossiens 1, verset 20, 19 déjà, on dit « Car Dieu a voulu ». C'est la volonté de Dieu. Dieu a voulu que toute plénitude habitait en Jésus. C'est Dieu qui a voulu ainsi, c'est sa volonté. Ok? Maintenant, verset 20. Il a voulu, par lui, réconcilier tout avec lui. C'est Dieu qui a voulu ainsi. Pour réconcilier avec lui, pour s'approcher de lui, pour rentrer en communion avec lui. Il a voulu, par lui, réconcilier tout avec lui, tant tout ce qui est sur la terre, que tout ce qui est dans les cieux. Que ce soit les anges. Les anges. Dès Matthieu 4, quand il est sorti du désert, alors quand Satan est venu, il a dit retire-toi, les anges sont venus les servir. Depuis ça, les anges sont sous l'instruction de Jésus-Christ. Et si vous prenez Actes, et non Apocalypse 4, voilà, Apocalypse 5, on dit il y a les 24 vieillards. Ok? On dit il y a des milliards et des milliards d'anges derrière. Il y a le trône de Dieu et subitement on va apparaître l'agneau. On va apparaître l'agneau au milieu du trône. Donc tous les anges sont soumis, tous les anges. Donc les milliards d'anges qui sont là, au milieu du trône, l'agneau. Alléluia. Donc tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, Dieu a tout mobilisé. Il a tout ramené à lui par la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Il est la porte, il est le chemin. Et ce n'est pas fini. Comment c'est arrivé? Voilà le mystère. En faisant Dieu, en faisant la paix par lui, c'est-à-dire par Jésus-Christ, par le sang de sa croix. C'est ça qui est en rouge là que vous voulez. C'est vrai, c'est Jésus. On dit c'est par Jésus, mais c'est particulièrement quoi en Jésus? Par le sang de sa croix. On n'a pas dit le sang de la croix, le sang de sa croix. C'est pourquoi je veux que tu notes
bien, tu soulignes bien sa croix. S-A, la croix de Jésus. Parce que tout à l'heure, on va parler de ta croix à toi. Voilà. Et c'est pourquoi il faut comprendre. C'est-à-dire la réconciliation a été faite par Jésus, mais en réalité, ce n'est pas le sang de sa croix. Il y a un sacrifice suprême qui a été fait par Jésus. Et Jésus, il a apparu devant le Père avec son propre sang. Il s'est présenté devant le Père avec son propre sang. Tout est accompli. La mission a été accomplie. Voilà, je réconcilie. Je te ramène ton peuple. Alléluia. Amen. Pas sa croix. Maintenant, comment ça s'est passé? On va aller maintenant sur le modèle. Voilà. C'est par son comment dirais-je? C'est par son renoncement. Le renoncement. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Soyez bénis dans le précieux, dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Regardez. Alléluia. On va encore prier sur les canaux de destinée. C'est pourquoi je vous dis ça. De la naissance à Jésus jusqu'à la fin de la mission. On va parcourir ça. Pour que toi, tu te positionnes aussi sur ta destinée. Depuis ta naissance jusqu'à la fin qui n'est pas aujourd'hui. Mais tu es à un certain stade de ta vie. Maintenant, écoute-moi bien pour pouvoir rediriger tout selon le modèle de Jésus. Parce que c'est ça que ça marche. Matthieu 2, verset 1 nous dit, Jésus étant né à Bethléem, à la Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Et les mages, qu'est-ce qui se passe? Il dit, où est le roi des Juifs qui vient d'être né? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Alléluia. Eux, les mages là, et ce sont des bons mages. Quand je dis ce sont des bons mages, ce n'est pas parce qu'ils sont des bons mages, mais c'est parce que justement Dieu les a touchés. Et la mission qu'ils sont en train de faire ici, c'est une bonne mission parce qu'ils sont venus adorer. Maintenant, il y a des mages qui sont des magiciens. Il y a des mages qui sont c'est eux qui veulent tuer. C'est eux qui doivent périr. Vous allez voir que Dieu va parler aux mages plusieurs fois. Parce que eux, ici, ils ont vu. Voilà. Il y a des sorciers, il y a des mages, ils sont assis. Ils voient aussi des étoiles dans les familles qui montent. Mais ils ne touchent pas. Mais il y a d'autres, ils frappent. Alors, ce n'est pas de ça que je vais te parler ici. On a déjà prié sur ça. Ce que je vais te parler ici, c'est qu'ils ont dit simplement le roi des Juifs qui vient de naître. Dès que Jésus est né, en dehors de Marie et de Joseph, personne n'est au courant. Mais les mages étaient au courant. Et Marie et Joseph avaient une idée que l'enfant là était saint et que l'enfant là allait régner. L'ange Gabriel les avait dit, mais ils ne savaient pas, ils n'avaient pas ces détails-là de roi des Juifs. Alléluia. Alors, les mages sont arrivés, ils ont vu, ils ont dit le nom, c'est le roi des Juifs qui est né. Alors, maintenant, Hérode, bien sûr, vous savez, c'est lui le sorcier. Il a dit, dites-nous quand vous allez le trouver et tout. Maintenant, regardez, comme ils n'ont pas... Dieu les a parlé de ne plus repartir chez Hérode, ils ne sont pas partis. Si je dis ça, je vais parler de toi-même. Parce qu'en fait, tu as la destinée. Comme on a vu tout de suite la prière là, combien de gens ont eu leur destinée déviée? Combien de gens qui vivent une vie qui n'est pas la vie pour laquelle ils sont créés? Ils sont nombreux. Combien de personnes vivent hors de leur destinée? Combien de personnes vivent hors simplement de la grâce que Dieu a disposée pour eux? Ils sont très nombreux. Écoutez-moi bien. Et dès qu'ils ont dit le roi des Juifs est né, alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, puisque Dieu a parlé les mages, il dit, prenez pas une autre contour, partez. Ne partez pas dire à Hérode ce que vous avez vu. Alors il s'est mis dans une grande colère. Hérode s'est mis dans une grande colère. Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire selon la date dont il s'était soigneusement acquis auprès des mages. Vous voyez, il connaissait la date où l'enfant était né. Alors, regardez, pourquoi Hérode, lui il est déjà roi, un enfant qui est né aujourd'hui, quand est-ce que cet enfant va grandir pour lui faire coup d'état, pour le remplacer? Hérode était le roi des Juifs, ok? Maintenant, on dit le roi des Juifs
vient de naître. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que je vous disais tout à l'heure là. Une grande jalousie s'est déclarée. Une grande jalousie s'est déclarée. Il a dit, dites, moi aussi je vais aller l'adorer, c'est pour tuer, c'est pour le tuer. Comme il n'a pas pu et il n'a aucun moyen de savoir, le moment où il est né là, on a fait identifier tous les enfants, maximum 2 ans, puisque c'est moins de 2 ans. Et tous ceux qui sont en dessous, ils les ont tous tués. Regardez la sorcellerie. En fait, la sorcellerie ne regarde pas les dégâts que son acte va poser, pourvu qu'il atteigne son but. Mais à cause d'une personne dans une famille, peut détruire tout le monde. Et ces choses-là, il faut comprendre ça. Les gens qui ne comprennent pas ces choses-là, à un moment donné, ils arrivent à devenir frustrés. Ils sont frustrés, ils sont aigris, ils sont contre tout le monde. Ils ne comprennent pas pourquoi. Alors qu'il y a un seul problème qu'il faut régler. Alors, regardez. Jésus n'allait pas faire 2 ans. Pourquoi? Parce que son étoile est sortie roi des rois. Laisse-moi te dire que tu as une étoile. Depuis le jour où tu es né, tu as une étoile. Tout être humain a une étoile. Et l'étoile, en fait, caractérise ta destinée. Mais, il y a des chasseurs d'étoiles, il y a des voyants qui ont la capacité de voir la position de ton étoile. Avant que toi-même tu commences à prospérer physiquement, alors les sorciers peuvent voir que dans 1 an, dans 2 ans et tout, tu vas monter, voir déjà l'étoile. Regardez, il s'est levé, voilà un homme, il est roi, il a des moyens, il a dit que voilà un enfant là, il ne va pas manifester, il ne va pas réaliser sa destinée. À 2 ans déjà, il va arrêter, ok? Je ne vais pas aller plus loin. Mais vous savez ce qui s'est passé après? Dieu a dit à Joseph, prends le bébé, va en Égypte. Après, il a dit à Joseph, alors ce qui en voulait à la vie du bébé est mort, de ton enfant est bon, maintenant repars. Quand il est parti, bon, Jésus est resté sans problème. Mais à 30 ans, quand il a reçu le Saint-Esprit, 3 ans et demi, il faut voir. Il y a des endroits où Jésus était obligé de fuir, il était obligé de courir. Il arrive là, on commence à voir le lapider, il parle là. Voilà. Donc, tout ce qu'il dit là, ça ne sera pas ici. Les gens disent ça ne sera pas ici. Je suis en train de te donner le modèle de Jésus pendant que tu écoutes le modèle de Jésus, parce que Jésus n'a pas vécu sur terre comme Dieu. Jésus a vécu sur terre comme un simple homme. Philippiens 2, versets 6 et 7, comme un simple homme. Ok? Donc, comme toi et moi. Maintenant, écoute-moi bien. Ce que lui est arrivé là, c'est la même chose qui arrive à tout le monde. Mais beaucoup plus à ceux qui sont ambitieux et qui veulent réussir dans la vie. Ceux qui veulent être grands dans la vie, vous voulez réussir dans la vie, vous savez, vous êtes la cible de toute forme d'oppression, de persécution, de turbulation. Et celui qui n'a pas compris ça et qui ne comprend pas que la vie est un combat, alors cette personne-là est toujours surprise. Vous avez quelques personnes qui utilisent aussi des acrobaties sataniques pour être riches, pour être grands, ainsi de suite. Ne prenez pas leur modèle, parce qu'eux, ils ont choisi déjà l'enfer. Il faut choisir, rentrer dans ta destinée, être riche, être élevé, vivre une vie de bonheur et aller au paradis. C'est cette méthode que je suis en train de montrer, parce que c'est par là que Jésus est passé. Alors, si tu comprends ça, tu vas comprendre comment regarder Jésus, comment il a été persécuté. Presque chaque jour, les pharisiens suivaient. On cherchait un moyen pour l'éliminer. Les docteurs de la loi le cherchent. Ils cherchent un moyen pour l'éliminer. Alléluia. Et il était là. Et si vous lisez Luc 4, exactement Luc 4, Jésus à un moment donné, comme il faisait beaucoup de miracles, il dit, mais je vais aller chez moi aussi. Je vais aller là où j'ai grandi. Voilà. Je vais aller chez moi, dans ma patrie. Jésus est allé à Nazareth. Il est venu à Nazareth. Quand il est arrivé à Nazareth,
Il rentre dans la synagogue et, bien sûr, voilà, le jour du sabbat, il faut aller à la synagogue. Donc il allait comme tout le monde. Il est rentré dans la synagogue. Ok. Quand c'est arrivé, il s'est levé. Et dans Marc, cela, Luc 4, verset 18, voilà, pour lire la parole. Et on lui a amené le livre d'Ésaïe, Ésaïe 61. Il ouvre, il se lève devant les gens à Nazareth. Donc les gens le connaissent, il a grandi là-bas, il était petit là-bas. Il prend, il lit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, Jésus, que vous voyez. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir le cœur brisé, les cœurs brisés, pour annoncer, pour proclamer la liberté des captifs, pour donner le recouvrement de vue aux aveugles, pour rendre libres les opprimés et pour annoncer une année de grâce du Seigneur. Et il a plié le livre et il a remis. Et il a déclaré, cette parole que vous venez d'entendre de moi est aujourd'hui accomplie sur moi. Moi que vous voyez, l'Esprit du Seigneur est sur moi actuellement pour faire tout ce que je vous ai dit. Et il allait s'asseoir. Ça a commencé. Rien n'a continué. Les gens, mais comment? C'est pas le fils de Joseph là. C'est pas le fils de Charpentier là. Que non. D'où lui vient, comment? D'où lui vient ce... Et lisez Luc 4. Ils se sont levés pour le chasser. Et ils l'ont chassé. Pendant qu'il sortait, il est monté sur la colline là. Et pendant qu'il montait, ils l'ont tendu un truc pour le faire basculer, pour le faire tomber de la montagne, pour le tuer là-bas. Vous voyez? Et bon, j'ai écouté. Hein. Sinon, quand ils ont dit, mais c'est pas le fils de Joseph, c'est pas quoi? Donc, il a dit oui, c'est comme ça. C'est comme ça que vous parlez. Et il dit, ok, il n'y a pas de problème. Il dit, regardez, au temps d'Élie, il y a eu famine. Et il y avait beaucoup de veuves. Mais il y a une seule veuve. Dieu a envoyé Élie, c'est une seule veuve pour bénir la veuve là. Les autres veuves ont péri. Il dit, au temps d'Élisée, il y avait des lépreux partout en Israël. Mais c'est un lépreux qui s'appelle comment? Un lépreux qui s'appelle comment? Hein? Naaman. C'est lui seul qui a eu guérison. Les autres là n'ont rien eu. Hein? C'est pour les dire que vous là, vous n'avez pas de cœur pour recevoir. Donc, c'est là maintenant de commencer à le lapider. Vous voyez, même chez lui. Et puis il a dit que le prophète n'est pas bien reçu chez lui. Il dit c'est ainsi. Il dit Isaïe dit le prophète. Alors, regardez, je vais m'arrêter sur les persécutions comme ça. Mais il a été persécuté, il a été... Et tous ceux qui entendent ce qu'il dit, il s'élève, c'est pourquoi? C'est pour l'éliminer. Alors, combien de personnes font la même chose dans ta vie? Alléluia. Alors, nous allons aller dans Jean. Alléluia. La technique, si on peut voir, avoir les images là. On va commencer à lire en attendant que ça vienne. Jean 19, verset 16. Regardez le modèle renonce à la chair. Regardez comment ça fonctionne, renonce à la chair. Jean 19, verset... Technique, c'est quoi? C'est la connexion. Jean 19, verset 16. Alors, il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'amenèrent. C'est donc quand ils ont arrêté Jésus. Jean 19, verset 16. Ok? Aha. Que le nom de Dieu soit loué. Soyez bénis dans le précieux, dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, donc, ils l'ont pris pour aller faire quoi? Pour aller crucifier. Aha. Et voilà, il faut faire vite. Jésus portant quoi? Sa croix. Voilà, c'est sur ça que je veux construire. Jésus portant sa croix. Aha. Aha.
Mhm. 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 Ah, il faut attendre ici. Bon, pour ceux qui n'ont pas entendu, au fond là, ça dit, voilà, bon, c'est bon. Ils sont en train d'afficher. C'est bon, il faut laisser. Faut laisser. C'est bon, laisse. C'est bon. Merci beaucoup. Voilà, beaucoup de juifs. Non, non, il faut monter, il faut remonter au verset 19. Il faut monter au verset 19. Ah, ah. Voilà. Pilate fit une inscription. C'est le gouverneur. Hein. Il fit une inscription qui plaça sur la croix et qui était ainsi conçue: Jésus, roi des Juifs. Attendez, depuis sa naissance là, c'est pas ce que les mages ont dit. Quand Jésus était bébé, c'est pas ce que les mages ont dit. Les mages ont dit: Jésus, roi des Juifs, est né. Alléluia. Et là, il est mort. Et c'est Pilate, celui qui signe les actes de naissance, les pièces d'identité, celui qui authentifie l'identité de toute personne là. C'est lui comme ça. Voilà. C'est lui comme ça. Quand il fait tous les papiers qui sont, si lui là, il authentifie, hein, c'est lui comme ça. Il dit lui là, c'est Jésus son nom, le roi des Juifs. Il a ajouté Nazareth, les Nazariens là. Si vous l'avez rejeté, c'est lui le roi des Juifs. Alléluia. Alléluia. Et je veux que tu écoutes, je te disais dimanche que c'est un message prophétique. Parce que la prophétie pour laquelle Dieu a établi ta naissance, ta vie et ta destinée doit s'accomplir. Vous voyez que pour Jésus, c'est accompli. Les mages ont dit: le roi des Juifs est né. Les gens ont nié, rejeté, refusé, vouloir tout. À la fin, on a écrit dans toutes les langues. C'est écrit roi des Juifs. Alléluia. Alléluia. C'est pas ce qui a été dit, révélé à la naissance, qui s'est accompli ici. Alors, regardez, même mort. Donnez le verset 20. Même mort. Regardez ce qui va se mettre là-bas. Alors, beaucoup de Juifs lirent cette inscription. Les Juifs lirent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Vous voyez, l'écriture, non seulement tout le monde peut lire, mais c'était à toutes les langues que les gens pouvaient lire. On y va, verset 21. Maintenant, regardez ce qu'ils ont dit. Les principaux sacrificateurs des Juifs, ils sont allés voir les chefs. Les Juifs sont allés voir les chefs, les principaux sacrificateurs. Dire à Pilate: n'écris pas roi des Juifs. Vous voyez, même après sa mort, on dit non, n'écris pas roi des Juifs. Il dit, mais, ils ont dit quoi? Écrit qu'il a dit: je suis roi des Juifs. Vous voyez, il ne veut pas que Pilate écrive. Parce que si c'est Pilate qui écrit, ça c'est authentifié. Mais si c'est quelqu'un qui a dit, ça peut être un mensonge. Il dit, mais écrit qu'il a dit. Allons au verset suivant. Pilate répondit, non. Pilate répondit: ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Alléluia. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Alléluia. Et c'est le même Pilate qui l'a donné pour crucifier. Et c'est le même Pilate qui a donné cette authentification. Ça veut dire quoi? Depuis le jour de ta naissance, depuis que tu es bébé, Dieu a un plan pour toi. Dieu a un but pour toi. Dieu a une destinée pour toi. Dieu a une prophétie pour toi. Il y a une parole qui est sortie de la part de Dieu lui-même. Alors, comment Satan va modifier ça? C'est impossible. Comment un oncle, une tante ou je ne sais pas, quelqu'un peut modifier ça? Écoute-moi bien. Il faut que tu connaisses non seulement ton identité, mais l'autorité que tu as en Christ pour manifester justement la puissance de Dieu
dans ta vie. Alléluia. Et voilà. Donc, on va continuer. Bon, tu vas me donner les textes là toujours pour qu'on puisse aller de l'avant. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Amen. Voilà. Alors, que toute la gloire revienne à l'Éternel. Amen. 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 Voilà. Alors, je vais te donner les versets, tu vas me... Alors, nous allons... Alors, donne-moi simplement Acte 4. Acte 4, verset 24. C'est notre accomplissement des exigences de l'alliance de Dieu qui manifeste notre destinée. Amen. Donnez-moi Acte à partir de là. Je voulais vous lire ça, mais on va aller dans Acte 4 simplement. Acte 4, verset, voilà. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et disent, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, vas-y, continuez, la mer et tout, vas-y. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et les vaines pensées parmi le peuple? C'est dans Psaume 2 qu'il a dit ça. Ils ont dit à Dieu, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi le peuple? David était en train de dire ça. Regardez comment David a été persécuté depuis Saül et tout. Et après même par Absalom, son fils. Mais ils ont dit, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Est-ce que toi qui es assis, est-ce que tu peux imaginer le nombre de personnes, depuis le début, en veulent à ta vie? Depuis le début, s'opposent, ne veulent pas du tout que tu t'en sortes. Ils ne veulent pas que ton étoile brille. Et ils ne sont pas contents quand il y a des succès. Ils ne sont pas contents quand il y a des victoires. Quand ils voient quelque chose de bien en toi, ils ne sont pas contents. Combien de personnes, est-ce que tu peux t'imaginer combien de personnes? C'est-à-dire, si le Seigneur ouvrait tes yeux pour que tu saches le nombre de personnes qui ont fait ça ou qui sont en train de faire ça, et tu vas être étonné. C'est pourquoi, toi aussi, tu es dans ça là. Tu dois pouvoir dire ça là. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi le peuple? Les nations qui s'élèvent et les vaines pensées. Pourquoi on dit les vaines pensées? Les pensées qui sont vaines, ça veut dire que leur projet ne va pas s'accomplir. Si tu crois à ça, tu vas voir les murs là tomber. On va continuer, verset 26. Verset 26, rapidement. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Verset 27. En effet, contre ton saint serviteur Jésus. C'était la même chose pour David. Il dit, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. Ils se sont ligués. Verset 28. Alléluia. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Il y a le plan de Dieu dans ça. On va continuer verset 29. Alléluia. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Pierre est en train de dire, nous aussi, c'est la même chose. Depuis le jour où nous avons reçu l'Esprit, nous avons commencé à avancer, à prospérer, à manifester des miracles, à être élevés, à être des apôtres, à être suivis par des foules, à être célèbres. Notre réputation est en train de monter. Voilà, le tumulte est là. Les vaines pensées sont là. Alléluia. On appelle les pierres, on les amène au tribunal, on les juge. On vous interdit encore de parler de ce nom-là. Ils sortent, ils continuent à parler. Donc Pierre a dit, ça s'est passé avec David, ça s'est passé avec Jésus. Mais maintenant, Seigneur, vois comment la même chose se passe sur nous. Vois les tumultes parmi les nations. Les sacrificateurs, le roi qui se liguent avec leur prince.
contre nous les oints de l'Éternel. Alléluia. Et c'est la même chose aujourd'hui encore. Aujourd'hui, pendant que tu es en train de voir percer, toi tu veux réussir ta vie, tu te bats de toutes les manières. Il y a des tumultes qui sont là. Il y a des vaines pensées qui s'élèvent contre justement ta prospérité. Ce sont des choses qui se passent. Voilà. Il dit maintenant, c'est la même chose. Il dit, donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance. Donne-nous le verset 30. Alléluia. Et entendant, il dit, et en étendant ta main, il parle à Dieu, hein, en étendant ta main, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Alléluia. C'est une prière. Alors, c'est une prière que tu dois faire. C'est une prière que tu dois connaître. C'est une prière que tous ceux qui invoquent Jésus doivent faire. Voilà. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, ils m'ont persécuté, ils vont vous aussi vous persécuter à mon nom. Parce que toute personne qui invoque le nom de Jésus, il va être persécuté aussi. Donc, c'est pourquoi c'est aussi ta prière. Il dit simplement, Père, étends ta main. Ta prière va être toujours ça, étends ta main. À chaque fois, tu vas dire à Dieu, étends ta main, pour que se fasse. Maintenant, Pierre a dit guérison, parce qu'en ce moment, Jésus a dit, allez guérissez les malades, chasser les démons. Voilà, c'est pourquoi ils ont commencé par guérison. Peut-être toi, tu es un entrepreneur, ok? Si toi, tu es un instrument du royaume, de l'économie du royaume, ok? Dieu veut bien que tu sois riche, parce que si tu es riche, tu vas participer à financer l'économie du royaume. Tu vas utiliser tu vas aider beaucoup de frères, beaucoup de sœurs. Alléluia. Ça aussi, c'est une donnée de l'église de Christ. Alléluia. Si vous regardez dans l'église primitive, dans Acte 4, on dit, même depuis Acte 2, ils étaient tous ensemble là. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Fraction du pain, amour fraternel, enseignement, prière. Voilà, c'est les 4 qui font l'église. L'église, ce n'est pas seulement enseignement, prière. Une église qui se limite à enseignement, prière, ce n'est pas une église de Jésus-Christ. Une église, dans l'église là, il n'y a que 2 choses, enseignement et prière. Enseignement et prière. Enseignement et prière, ce n'est pas une église de Christ. Il a dit, Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Quand il a démarré, il y a quoi dans l'église là? Fraction du pain, amour fraternel, enseignement et prière. Voilà. Donc, vous allez voir, quand les gens se concernent seulement, c'est enseignement, prière, enseignement, prière, et ce qui est nécessaire au corps. Et ce qui est nécessaire au corps et à l'âme. On met ça où? Ça fait partie. Et Dieu a parlé à travers Jacques, dans Jacques 2, que si ton frère a faim, et il a froid, et il vient vers toi, et tu dis, elle a froid, enseignement et prière. Sois ferme, enseignement et prière. Mais Jacques a dit, à quoi cela sert-il? À quoi cela sert-il? La foi sans les œuvres. Vous avez la foi, il n'y a pas les œuvres. La foi sans les œuvres est morte. Voilà. Donc j'ai dit, et ils ont prié. Bon, si toi tu es un homme de Dieu établi pour prier pour les gens, pour guérir, pour c'est ça, donc tu vas prier comme ça. Étends ta main pour que se fasse des guérisons. Voilà. Mais si toi tu es un entrepreneur, tu te dis, Seigneur, bénis-moi. Et moi, alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ta volonté avec mes biens. Alléluia. Voilà un instrument de l'économie du royaume. Dans Acte 4, alors, il y avait ces personnes-là, ils étaient nombreux. Et j'allais dire qu'ils avaient des places, comment dirais-je, recommandées par Jésus même. Si vous regardez Acte 4, Barnabas vend son terrain, il l'amène. Chacun vendait ce qu'il avait, il l'amenait. Tous ceux qui avaient des moyens, il l'amenait, il déposait au pied des apôtres. Et on donnait à chacun selon ses besoins. Acte 4, 34 dit que dans l'église de Christ, il n'y a aucun indigent. Aucun indigent. Chacun avait ses besoins satisfaits. C'est ça l'église de Christ. C'est ça l'église de Christ. Est-ce que nous avons ça aujourd'hui? Si nous n'avons pas ça, c'est que nous avons dévié de l'église de Christ. Il n'y a pas 2 églises. Il a dit mon église, il n'y en a pas 2. Voilà. Donc, si toi, c'est ça, toi tu es un instrument de... Donc tu vas dire... quand tu vas vouloir entreprendre, tu vas voir, on va te bloquer. Tu vas déposer des dossiers, on va te bloquer. Tu vas aller quelque part, les gens du monde vont te bloquer. Toi, tu es entrepreneur chrétien. Tu
tu es un entrepreneur chrétien, en Christ, tu as le Saint-Esprit. Pendant que tu pars, même à la banque là, tu déposes le dossier, ils voient que tu as ça là, ils vont prendre tes idées, donner à des francs-maçons. Et ce sont des choses comme ça qui se passent partout. Maintenant, tu vas dire quoi? Paix. Depuis David, ils ont fait ça. Quel est ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées. Ils ont fait ça sur Jésus. Ils ont fait ça sur les apôtres. Donc toi, tu dois faire la même prière. Père, étends ta main pour que se fasse quoi? Pour que mes dossiers partent. Pour que les portes s'ouvrent. Pour que les opportunités arrivent. Pour que mon projet prospère. Pour que les œuvres que je suis en train de faire soient bénies. Alléluia. Voilà, tel projet que je suis en train de faire. Seigneur, je suis ton serviteur, je suis ta fille, je suis ton fils. Tu sais ce que moi je vais faire de l'argent là, quand je vais l'avoir. Toi, tu sais très bien. Alors moi, quand l'argent tombe dans mes mains, tu vois mon cœur et tu vois ce que je fais avec l'argent que tu me donnes. Tu vois aussi ce que l'argent dans les mains des gens du monde, qu'est-ce qu'ils font avec cet argent-là. Alors que tu as dit dans AG 2, verset 7, tu as dit l'or est à moi, l'argent est à moi. L'argent est l'or dans les nations, l'argent est l'or dans le monde, dans les banques, même dans les mains des sorciers, c'est l'argent de Dieu. Mais moi qui suis ton fils, ta fille, tu sais qu'à chaque fois que l'argent tombe dans mes mains, c'est que je fais pour toi. Je gère ton argent en tant qu'héritier parce que tu es le père, l'argent est à toi. Moi, en tant que fils et fille, je suis ton héritier. Donc, c'est mon droit d'avoir cet argent-là. Et je vais l'utiliser pour ceci, pour cela. En ce moment, tu dis, étends ta main. Alléluia. Quel que soit ce que toi tu fais, c'est un ministère. Quel que soit, dis, étends ta main. Et tu ajoutes ce que toi tu es en train de faire là. Et ce que tu veux là. Parce que ce que tu veux, ça va honorer Dieu. Ça va glorifier Dieu. C'est comme ça que tu dois prier. Ça, ce n'est pas une prière qu'on fait comme ça. Alléluia. Ça dépend de ce que tu étends ta main. C'est-à-dire, fais cette prière-là seulement. Tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas voir les résultats qui vont se passer dans ta vie. Alléluia. Et ils ont ajouté, étends ta main, que des miracles et des prodiges. Et voilà. Et étends ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Alléluia. Regardez, allons verset 31. Allons verset 31, regardez. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ça veut dire que Dieu a été attentif à cette prière et il a fait quoi? Il a répondu. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et il annonçait la parole de Dieu avec quoi? Assurance. Alléluia. Et vous pouvez voir après, hein, regardez, verset 32, rapidement. Les multitudes de ceux qui avaient cru n'étaient qu'un cœur, qu'une âme. Voilà, ça c'est quoi? Amour fraternel. Et nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Mais tous étaient communs entre eux. Vous voyez l'état du cœur dans cette prière-là. Voilà. Maintenant, verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus-Christ et une grande grâce reposait sur eux tous. Voilà comment ça se passe. Alléluia. Et maintenant, verset 34, verset 24. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs et des maisons les vendaient et apportaient le prix de ceux qui avaient vendu. Et voilà. Et il n'y avait aucun quoi? Indigent. Voilà l'église de Christ. Alléluia. Donc ça veut dire que si toi tu veux l'élévation, puisqu'il s'agit de ça, si tu veux monter, il faut savoir que de tous les côtés, tu seras attaqué. De tous les côtés, tu seras attaqué. Oui, ça c'est sûr. Je sais que vous qui êtes en train de m'écouter, chacun, dans ce qu'il est en train de voir dans sa vie, voit des traces ou voit des situations
Il sait qu'il n'a rien fait à personne aller, mais voilà, des choses comme ça se sont passées. Il y a des gens, des situations les sont arrivées et ils ne comprennent même pas pourquoi ça les est arrivé. Ils n'ont jamais compris pourquoi c'est ainsi. C'est à cause de ton étoile, ce n'est pas autre chose. C'est à cause de ton étoile. Tu as une belle étoile, tu as une grande étoile. Dans ta famille, tu n'es pas n'importe quelle étoile. Alléluia. C'est ça le problème. C'est pourquoi certains même se sont trouvés au cimetière. Voilà. D'autres ont été frappés de fléaux, frappés de toutes sortes de situations à cause de leur étoile. J'ai toujours dit aux gens, si vous regardez les fous dans les poubelles, les fous qui marchent dans les villes et tout ça, là, partout là, la majeure partie de ces gens-là devaient être des ministres, des PDG, des gens, ce sont des gens qui ont des belles étoiles. C'est à cause de cette étoile qu'on les a frappés comme ça. Pour que leur vie soit une vie de poubelle. C'est pourquoi il ne faut pas s'amuser avec ces choses-là. Il ne faut pas s'amuser avec ça. Tous les gens que vous voyez fous quoi partout dans les marchés là, ce sont des gens et on a Jean-Pierre Ngengane, les 14, ceux qui étaient là-bas ont vu une démonstration en live. Je ne sais pas si le jeune homme là est là. Quand j'ai commencé, il a commencé à manifester violemment. Il a commencé à manifester. Et l'histoire là, c'est quoi? Il était en Côte d'Ivoire. Il était à la tête de plusieurs ONG, très très riche. Il gérait, et c'était un grand informaticien, c'était dans le domaine informatique. Il est devenu très très riche. La chose là simplement, quand il est venu une fois au Burkina ici, il a donné, bon c'est pas confidentiel, c'est pas intime, hein, c'est simplement pour vous enfants. Ceux qui étaient là à Jean-Pierre Ngengane ont vu ce qui s'est passé. C'est-à-dire, c'était vraiment violent. Lui qui est seul, il a été élevé, il était élevé, bien posé. Voilà, financièrement il était bien. Donc, il a dit, je vais rentrer aider aussi mes frères, mes choses. Il a donné à chacun, il a soutenu les gens et tout. Mais de bon cœur, il voulait faire tout le monde. Et quand il est reparti, la chose c'est qu'il y a un de la famille qui n'a pas visité, n'a rien donné à ce dernier-là. Et ce dernier s'est levé, l'a frappé de folie. Et tout s'est arrêté, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est son frère, son grand frère même qui nous a dit ça ici. C'est lundi passé à côté. Et depuis là, il tourne. Ils ont fait des choses, et il est devenu normal. Mais au niveau professionnel, c'est devenu comme infirmité. Regardez, toi tu viens, tu donnes ici, quand même. Tout ce que et si tu ne venais pas? Et si tu donnais à personne, où est le problème? C'est parce qu'il est venu qu'on a vu qu'il était élevé autant. Il ne savait pas. Maintenant, ce n'est pas que même esprit, il enlevait, cette personne n'a pas donné. Bon, dans la famille, dans la grande famille comme ça, un seul, il n'a pas donné. Ce dernier s'est levé, l'a frappé. Parce que si en fait vous ne considérez pas ces choses-là, je suis en train de... On a déjà prié, ne vous inquiétez pas pour la prière. Mais ce que je veux, c'est que vous preniez conscience, voilà, de cette situation-là. Pour non seulement prier, et puis travailler à votre salut. Travailler, pourquoi? La victoire. Voilà. Et parlant de croix, avant de terminer, on va aller à certains passages. Que le nom de Dieu soit loué. Soyez bénis dans le glorieux et dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Et on va prendre Matthieu. Est-ce qu'on va prendre Matthieu? Voilà, on va prendre Matthieu. Donnez-moi Matthieu 10. Matthieu 10. Matthieu 10, verset 32. Bon.
Bon, on va aller directement. Ouais, Matthieu 10, verset 32, c'est bon. Alors, suivez attentivement, il ne reste pas beaucoup de temps pour terminer. C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. C'est parce qu'on parle d'alliance ici. Renonce à toi-même. Alors, pour rentrer dans cette alliance, Jésus a dit, je suis le chemin. Il dit, je suis la porte. Alors, il dit, quiconque me confessera, quiconque me recevra, quiconque acceptera communier avec moi, je suis le chemin, il peut suivre par moi pour arriver au Père. C'est-à-dire, l'alliance avec le Père est impossible sans Jésus. C'est pourquoi il dit, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant le Père qui est dans les cieux. Toi, tu es sur la terre. Ok? Donc, c'est comme Jésus, en dehors de la réconciliation, il prend ta main, il met dans les mains du Père. Ça, c'est la réconciliation. Mais, Jésus dit, il confessera. Il confessera. Ok? Il dira au Père, lui là, par l'Esprit, Jésus est témoin. Il dit, c'est le fidèle témoin. Et le Saint-Esprit en nous, représentant Jésus. Autrement dit, Jésus en nous, par le Saint-Esprit. C'est pourquoi Romains 8, verset 16 nous dit, l'Esprit même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voici, c'est le Saint-Esprit qui est le témoin. Le seul témoin de l'alliance de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Si nous sommes en alliance avec Dieu, c'est le Saint-Esprit qui est le témoin de cette alliance. Sans le Saint-Esprit, il n'y a aucune possibilité d'alliance. C'est pourquoi Jésus dit, moi je confesserai de vous devant le Père. Alléluia. Ça dit, je vais établir cette alliance. Et mon esprit dira à ton esprit que l'alliance est établie et que tu es enfant de Dieu. Regardez le verset 33. Suivez-moi attentivement. Mais quiconque me réunira devant les hommes, je le réunirai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Vous voyez? Donc, celui qui ne renonce pas à lui-même pour suivre Jésus, pour confesser Jésus, Jésus ne fait pas de son cas devant le Père. Il va continuer dans le verset 24 et 34. Regardez maintenant ce qu'il va dire verset 34. Il dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Écoutez-moi bien. Jésus dit, je ne suis pas venu apporter la paix sur terre. Je suis venu apporter l'épée. Alléluia. L'épée, c'est quoi? La parole. La parole de Dieu est l'épée de l'esprit. On continue. Verset 35. Regardez ce qu'il va dire. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Verset 36. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Vous voyez? L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Alors pourquoi? Jésus dit, je suis venu avec l'épée. Je suis venu avec la parole. Et tu dois renoncer pour me suivre. Maintenant, si un de la famille dit non, si le père dit non, si la mère dit non, si la belle-mère dit non, tu ne suis pas Jésus. Si le mari dit non, s'il y a un de la famille dit non, il y en a même qui vont te dire, choisis entre Jésus et moi. Voilà, ça j'ai déjà entendu ça plusieurs fois. Des gens qui sont venus me dire, qu'on les a dit, le jour où tu mets pied à l'église encore, c'est fini. Tu dois choisir entre Jésus et moi. Si tu veux rester dans cette maison, choisis entre Jésus et moi. Alors, si toi tu ne veux pas renoncer à ça, si toi tu ne peux pas renoncer à tout ça là, tu ne peux pas suivre Jésus. Tu ne peux pas. C'est ça, renonce à toi-même, c'est tout ça. Il y a plein de choses dedans. Dans ton service, il y a des gens qui sont hostiles à ton ministère. Maintenant, si tu dois rester en communion avec ces personnes-là, tu ne peux pas être digne de suivre Jésus. C'est pourquoi on dit, l'homme aura. On ne dit pas l'homme peut avoir. L'homme aura. C'est-à-dire Jésus a affirmé que l'homme aura. Ça va arriver. Parce que dans une grande famille où unanimement tout le monde est d'accord que tout le monde suive Jésus,
Vous allez voir ça rarement. Il y a un qui va se lever. Non. Moi, j'ai eu ça. Mon frère aîné m'a appelé au bureau et il a dit, soit tu arrêtes cette histoire-là, ou bien c'est fini, personne ne viendra chez toi. Je vais ordonner tout le monde, personne ne mettra pied chez toi, ne rendra visite à toi. Tu dois choisir. J'ai dit, j'ai entendu et je suis parti. J'ai fait mon choix dans mon cœur, je suis resté dessus jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Ce qu'eux aussi, ils ont dit, ils sont restés aussi dessus. Ils ne viennent pas nous rendre visite, ils ne viennent pas à chose. Mais c'est un choix. Vous avez vu, il a dit en haut, voilà, c'est un choix, merci. Merci de m'encourager. Dans tous les cas, je suis déjà encouragé. Je n'ai pas un autre choix. Il dit, je suis venu pour diviser. Regardez des gens, même père. Même père qui ne se rend plus visite, qui ne se parle plus. Même père. Et puis j'entends en ville des gens que vraiment Abdoulaye il est devenu bizarre. Qui n'est plus comme avant. Il n'est plus comme avant. Jésus dit, je suis venu avec l'épée. Il dit, je vais diviser. Il faut comprendre ça. Il dit, je vais diviser. Maintenant, ceux-là qui non, ils veulent toujours rester, avoir cette harmonie, cette communion. On dit, non, c'est juste, ça ne marche pas. Le salut est individuel et personnel. Le salut devant Dieu, c'est toi et toi seul. Il n'y a pas que mon père a dit, ma mère a dit, c'est à cause de ma tante. Devant Dieu, il n'y a pas ça. Hein. Papa, tata, il n'y a pas ça devant Dieu. Non. Alléluia. Et si vous ne comprenez pas ça, et très souvent, on va vous persécuter à cause de ça. Maintenant, on va continuer, verset 37. Il dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Verset 38. Verset 38. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suive n'est pas digne de moi. Vous voyez, Jésus a pris sa croix. Il est allé. On a craché sur lui. On l'a insulté. On l'a humilié. On l'a fait. Il est resté tranquille. Après, vous avez vu, c'est écrit quoi? Roi des Juifs. Alléluia. C'est écrit roi des Juifs. Même mort, roi des Juifs. On n'a pas dit ex-roi des Juifs. On a dit roi des Juifs. Même le corps mort est roi des Juifs. Alléluia. 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 Amen. C'est pour te dire ta destinée n'est pas négociable. Mais si tu ne comprends pas que l'affaire et les éléments et les circuits, le processus et toutes les trajectoires qui te mènent à l'accomplissement de ta destinée est une question de ta responsabilité, tu ne risques pas d'y arriver. Parce que tu vas rester dépendant des autres, tu vas rester écoutant des autres, content si des gens, ça ne marche pas comme ça. Et le Saint-Esprit ne travaille pas dans ça. Et tu peux me donner juste le verset qui suit parce que je vais juste 39. Il dit, celui qui conservera sa vie la perdra. C'est là que tu vas comprendre, renonce-toi, renonce. C'est d'abord renoncer à toi-même. C'est ça. Il dit, celui qui ne veut pas renoncer à soi-même là, il va perdre. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Alléluia. Il ne faut pas comprendre perdre sa vie, mourir et puis retrouver ça au ciel. Au ciel, ce n'est pas une vie comme la vie sur terre. Quand on parle de vie, c'est ici. Voilà. Au ciel, c'est l'éternité. Nous sommes comme des anges. On dit la vie. On dit la